Alors, écoutez, en cette journée de grève, partout dans la province de Québec, je me suis exilé dans la cuisine de Madame Josée, où nous travaillons ardument, en écoutant de la musique des années 80 qui me tourne dans la tête et qui me donne aussi mal à la tête. Donc, j'essaie de placer ma tuque devant cet écran qui fait en sorte que je me trompe toujours de main quand il est temps de lever d'un côté ou de descendre de l'autre. C'est très difficile. Parce qu'il fait froid chez Madame Josée. Il fait très froid. Ceci étant dit, regardez Madame Josée. Ceci étant dit, on va faire une petite parenthèse sur la fraction lorsqu'on l'utilise dans une résolution de problème assez simple. Au sens où, je te rappelle que quand on te demande un sixième de quelque chose, un tiers de quelque chose, un cinquième de quelque chose, c'est sûr que votre réflexe, c'est de dire « Ah, ben, je divise par 5, puis c'est réglé. » Juste faire attention, OK? Juste de dire c'est quoi qu'on fait quand on te demande le cinquième de quelque chose, par exemple. Ce qu'on te demande d'abord, c'est de séparer, donc de diviser en 5 parties égales un ensemble. Par la suite, ce que tu trouves, une fois que tu as fait ta division, c'est de combien d'éléments est composé l'un des paquets du grand ensemble. Donc, un cinquième de 25, ben, tu vas me dire que j'ai 5 paquets de 5. Un cinquième de 30, tu vas me dire que j'ai 5 paquets de 6. Un cinquième de 35, je te laisse deviner que j'ai 5 ensembles de 7. Une fois que ça est fait, il ne faut jamais que tu oublies, par exemple, que si on te demande un cinquième, un sixième, un septième, un huitième, ça va assez bien. Mais que la plupart du temps, on travaille avec un numérateur qui est 2, qui est 3, qui est 4, qui est autre chose, même des fois, qui est plus élevé que notre dénominateur. C'est-à-dire que ça va arriver des fois que je vais te demander 7 cinquièmes de 30. Ben à ce moment-là, il faut que tu te demandes, attends, 5 cinquièmes de 30, c'est facile. 5 cinquièmes, c'est 1 sur 1, c'est 100%. Donc, assurément, dans mon 7 cinquièmes, ben, j'ai un 5 sur 5, qui vaut 30. Maintenant, 7 cinquièmes, c'est 5 cinquièmes et 2 cinquièmes. Parce que 5 plus 2, ça fait 7 cinquièmes. Donc, 5 cinquièmes, ça valait 30. Maintenant, il faut que je me demande 30, si je trouve la valeur d'un cinquième, puis que je me rends compte que c'est 6, et que j'en prends 2, je suis rendu à 12. C'est dur, hein, pas de tableau quand je fais des maths. Donc, 12, 2 cinquièmes de 30, ça donne 12. Et j'ai 5 cinquièmes de 30, donc 30. 30 plus 12, 42. Bref, je retourne au début, parce qu'il n'y a pas de tableau, j'en conviens, c'est pas facile. Lorsqu'on cherche la fraction d'un ensemble, on commence par fractionner justement cet ensemble-là. Donc, on le divise en paquets égaux. Donc, on divise par 5, par 12, par 14, par 15. Bref, en travaillant avec le dénominateur de la fraction. Il faut ensuite se poser la question au niveau du numérateur, combien de paquets je prends. Et là, à ce moment-là, je vais prendre la valeur d'un ensemble que je vais multiplier par le nombre, la valeur, d'une fraction d'un ensemble. Et une fois que j'ai la valeur d'un paquet de cet ensemble-là, un cinquième, un septième, un douzième, un vingtième, un deux centième, mais là, je me demande combien je prends de cinquième, de deux centièmes et tout ça. Bref, je te reviens avec une capsule là-dessus demain avec ce bon vieux tableau et ces bons vieux nombres écrits sur le tableau. Par contre, ce que je te demande ce soir, c'est un problème, une mini-résolution de problème que tu vas m'écrire, que tu vas m'inventer, dans lequel il y a au moins 2 fractions qui sont utilisées. Exemple, René a 12 billes. Son frère en mange un sixième et son grand-père en met 2 douzièmes dans son nez. Combien reste-t-il de billes? Tu dois m'exprimer la réponse sous la forme d'une fraction réduite. C'est le genre d'affaires que je voudrais avoir pour demain. Merci!